Aujourd'hui, je vous fais découvrir un peu plus Star Wars Unlimited. Bonjour amis l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur le jeu Star Wars Unlimited. Alors si vous n'avez pas écouté ma vidéo précédente, je vous parle du jeu, je vous présente les règles et je vous donne également mon avis. D'ailleurs, vous pouvez regarder là, ciao! Pour voir la vidéo. Mais là, le segment d'aujourd'hui sert à vous montrer un peu plus sur le jeu. Donc, pour beaucoup de monde, ça va peut-être un peu intimidant, ce type de jeu-là. Je sais qu'il y a beaucoup de fervents amateurs de jeux de cartes à collectionner comme ça, mais il y a aussi beaucoup de monde qui ont l'espèce de préjugés négatifs par rapport à ça. Donc, c'est certain qu'à la base, ma vidéo d'aujourd'hui va s'adresser pour pouvoir vous montrer quelques petits éléments. Donc, principalement, par où commencer, comment construire son premier deck et également les modes de jeu qui s'offrent à vous. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les gens associent souvent les jeux de cartes à collectionner, donc comme Magic ou même Lorcana, avec des gouffres sans fond financiers. Bon, ils n'ont peut-être pas nécessairement tort, mais il faut savoir que c'est pas obligatoire de flamber une tonne d'argent pour avoir du plaisir dans ces jeux-là. L'important, c'est de découvrir quel genre de joueur vous voulez être. Parce que oui, si vous voulez être un joueur compétitif, de faire des tournois, de réussir à gagner des prix, c'est certain que ça va vous prendre une tonne de grosses cartes et vous allez devoir probablement acheter beaucoup de boîtes, beaucoup de paquets. Mais si vous voulez jouer entre amis, il y a moyen de le faire sans se ruiner. Surtout qu'à la base, c'est un jeu de cartes à collectionner et à échanger. Donc, si la communauté autour de vous qui se travaille, parce qu'il y a beaucoup de petites communautés qui commencent de plus en plus à faire émerger. Donc, c'est certain que si vous avez une communauté dans votre région, c'est un élément intéressant parce que oui, vous pouvez changer. Là, on a souvent l'impression, bon, oui, c'est des cartes à collectionner, il y a des cartes qui valent cher, oui, mais trouvez quel genre de joueur vous voulez être. Et si vous voulez être un joueur qu'on appelle casual, un joueur qui va s'amuser avec le jeu, il y a moyen de le faire sans se ruiner. Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce que, comme je dis, bon, les gens ont souvent juste l'impression que c'est ça, c'est un pay to win, mais je pense qu'on peut avoir beaucoup de plaisir entre amis. Donc, pour ma part, c'est certain que j'ai dérapé un petit peu, mais mon but était surtout de pouvoir le présenter, pouvoir le montrer à beaucoup de monde. Donc oui, je me suis fait beaucoup de petits decks. J'ai eu l'occasion de jouer énormément dernièrement aussi, et c'est un jeu que j'apprécie énormément. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu-là, et c'est la raison pour laquelle je veux prendre un peu plus de temps pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous faire découvrir ce jeu-là. Et si c'est votre premier jeu de ce type-là, et que vous aimez l'univers de Star Wars, eh bien vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il en retourne. Donc c'est certain que, à la base, comme je disais, je vais vous parler de quoi acheter en premier. Donc, premièrement, comme je disais, bon, c'est certain que ça va changer selon le type de joueur que vous êtes, mais là, je m'adresse aux joueurs casual qui veulent découvrir le jeu. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'est certain que quand on arrive, on dit « Oh wow, il y a beaucoup de stocks, beaucoup de choses différentes. » La première chose que je vous conseille d'acheter si vous débutez, même n'importe quoi, peu importe le type de joueur, c'est le kit à 2 joueurs comme ça ici. Alors, à l'intérieur de cette petite boîte-là, vous allez avoir 2 decks qui sont déjà construits et qui sont très fonctionnels. Donc, vous allez avoir un deck de Luke Skywalker et un deck de Darth Vader et vous allez pouvoir justement découvrir le jeu. Et ces decks-là fonctionnent très très bien. Donc, c'est certain que vous n'allez pas gagner de tournoi avec eux autres, mais vous allez avoir du plaisir avec 2 decks qui sont relativement balancés. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir 2 decks de départ. Et si ça se trouve être juste votre point d'entrée comme ça ici, je pense que c'est une bonne chose. Et là, dans la petite boîte, il y a des petits jetons. Bon, les petits jetons sont en carton, sont très très minces, c'est très très cheapette, je dirais, mais c'est mieux que rien du tout. Donc beaucoup de jeux de ce type-là, comme Magic ou des choses comme ça, offraient même pas de jetons. Donc oui, les gens vont se plaindre de la qualité médiocre des jetons, mais de toute façon, la plupart des gens vont éventuellement changer les jetons pour autre chose, que ce soit des dés, que ce soit des petits counters, donc des petites pierres, des petites choses comme ça, ou même des petits tokens premium. Et oui, bien entendu, le jeu offre une panoplie d'accessoires, et un de ces accessoires-là se trouve à être les jetons en acrylique. Donc, ce sont de magnifiques jetons en acrylique qui sont vendus séparément, bien entendu. Donc, c'est un petit extra, mais c'est vraiment, vraiment de toute beauté ce qu'on peut trouver. Et là, il y a beaucoup d'accessoires aussi, mais avant de vous parler des accessoires, je vais juste terminer sur le kit à 2 joueurs, parce qu'à l'intérieur se trouvent des tapis de jeu. Bon, c'est des tapis de jeu en papier, sauf que, donc oui,
du beau artwork, mais c'est surtout d'avoir ici comme ça, d'avoir les zones de jeu. Donc lorsqu'on joue nos premières parties, c'est très pratique parce qu'on a les informations de la mise en place, qu'est-ce qu'on peut faire pendant les actions, les mots-clés, les différentes zones. Donc pour une première partie ou même pour les joueurs, je trouve que ça peut être très très pratique. Et là, il y en a deux dans le petit kit de départ comme ça ici. Donc il y en a un de Luke et un de Darth Vader. Ça va aider un peu à organiser les choses. Donc c'est certain que plus ça va avancer éventuellement, il y a d'autres accessoires. Donc bien entendu, des beaux tapis de jeu. Donc celui-là, c'est le tapis de jeu à 2 joueurs. Il y a également les tapis individuels qu'on va pouvoir trouver. Mais comme je disais, je pense que la première chose à faire, c'est d'acheter une boîte comme ça. La boîte de 2 joueurs va vous donner également beaucoup de cartes. Et même si vous êtes pour construire des decks qui vont être différents, je pense que c'est un excellent point d'entrée pour le prix. Donc oui, il y a beaucoup d'accessoires. Bon, je vous ai montré les petits jetons en acrylique, les tapis de jeu. On peut également avoir des boîtes de decks comme ça ici. Ça y est, là, je l'aime d'ailleurs particulièrement parce que à l'intérieur, on a un petit case comme ça qui sert pour pouvoir ranger mes tokens en acrylique et on peut placer un deck comme ça ici. Donc c'est vraiment des beaux accessoires. Il y a également des deck box vraiment magnifiques qui sont lettrés Star Wars Unlimited. Bon, c'est certain que on peut déraper rapidement. Il y a également bon, les sleeves qu'on peut avoir aussi, donc les petits protège-cartes qu'il va pouvoir y avoir. Donc, il y en a certains, bon, il y en a de Darth Vader, comme ça ici que j'ai. Il y en a d'autres de Luke Skywalker. Il va y en avoir également d'autres, plusieurs looks différents. Mais je pense que ça, c'est tous des petits accessoires qu'on peut retrouver pour pimper un peu notre jeu. Mais c'est certain que le jeu va tourner aussi autour des boosters. Donc, les boosters de cartes comme ça, qui sont des cartes, des boosters aléatoires. Alors, à l'intérieur, vous allez retrouver 16 cartes. D'ailleurs, je vais en ouvrir un immédiatement avec vous. Voici donc un petit booster. Alors, à l'intérieur se trouvent 16 cartes. Et là, on ouvre le booster. Et là, quand vous allez découvrir le plaisir d'ouvrir un booster, c'est toujours très agréable. Vraiment agréable comme ça ici. Alors, à l'intérieur, vous allez toujours avoir un leader. Chacun des paquets de cartes qui possède 16 cartes différentes. Vous allez automatiquement avoir un leader, donc la rareté du leader peut varier. Vous allez également avoir une base. Ensuite de ça, vous allez avoir 9 cartes communes, 3 cartes qui sont uncommon, une carte qui va être rare ou légendaire, et également une carte foil, donc une carte brillante. Donc pour ma part ici, dans le paquet, j'ai Empereur Palpatine qui se trouve être une carte rare, donc on le voit ici avec le petit icône. Donc j'ai eu la chance d'avoir un leader rare, un leader que j'avais déjà, mais que j'apprécie particulièrement. Donc je continue ensuite avec la base. Et là, vous allez remarquer que le contour de la carte est un peu différent. Donc la carte ici, comme ça, c'est une carte standard. Et il y a également des cartes avec un contour qu'on appelle Hyperspace. On a 2 chances sur 3 paquets d'avoir des cartes Hyperspace. Donc c'est assez commun, mais la rareté peut varier. Donc ça dépend. Ça se pourrait qu'on en ait même plus qu'une dans un paquet comme ça. Donc par exemple, si j'ai la base de Chopper, Hyperspace, donc vraiment une belle petite carte. Ensuite de ça, je vais y aller avec les cartes communes qu'il va avoir. Donc là, il va avoir 9 cartes communes comme ça ici. Et là, on le remarque avec le petit C ici. Donc, on passe ça. Sachez que dans un paquet comme ça, donc je ne passerai pas à travers toutes les cartes, mais dans un paquet, vous avez également une chance sur 8 d'avoir une carte légendaire au lieu d'une carte rare. Donc, c'est certain que ça amène un incitatif. Et comme je disais, bon, vous avez les Hyperspace, mais il y a également une chance d'avoir des Hyperspace rares légendaires. Donc, une chance sur 15 paquets. Et ça se pourrait aussi qu'une chance sur 50 paquets d'avoir une carte qui va être Foil Hyperspace rare ou légendaire. Donc là, j'arrive aux cartes qui sont uncommon, donc des cartes qui sont un peu moins communes. Donc, et voilà comme ça ici. Et là, je m'approche, bien entendu, de la rare ou de la légendaire. Donc, c'est là qu'on va voir qu'est-ce que je vais avoir ici. Donc, et voilà, Gideon Ask. Et là, on voit ici, ça se trouve à être la rare. Donc, ça aurait pu être une légendaire également. Donc, c'est certain que la légendaire, on a un peu moins de chance. Et la prochaine carte se trouve à être une carte foil. Donc, chacun des paquets va contenir une carte brillante. Et là, la rareté peut varier. Donc là, dans mon cas, j'ai Yoda. Donc, c'est une carte uncommon ici comme ça. Donc, on voit ici le beau brillant. Et là, j'ai la chance d'avoir eu une carte foil Hyperspace. Donc, un peu comme le contour Hyperspace de ma base que j'avais au début. Celle-ci se trouve être un contour, donc c'est une carte un peu plus rare comme ça, donc c'est certain que c'est une uncommon, mais c'est une très jolie carte pour le paquet. Donc, si jamais vous avez filé chanceux, vous avez également une chance sur 288 paquets d'avoir une carte Showcase, que je ne peux pas vous montrer là, mais les cartes Showcase sont des cartes spéciales de leader qui sont très rares et qui valent également beaucoup d'argent.
Vous allez voir, c'est toujours très amusant de découvrir le contenu d'un booster, mais encore là, vous n'êtes pas obligé de tomber dans l'excès, pas besoin de tomber comme moi dans une folie extrême de vouloir acheter absolument une boîte. Non, commencez avec le kit de départ et évoluez comme ça. Et ne soyez pas gênés de travailler avec la communauté pour échanger des cartes. Et même si jamais au fur et à mesure que ça avance, gênez-vous pas, il y a beaucoup de boutiques qui offrent des cartes à l'unité. Donc des cartes simples, ça va éviter d'avoir acheté. Bon, c'est certain que si vous voulez chercher la carte légendaire, la carte showcase, impossible à trouver, vous allez devoir le faire dans un booster comme ça. Mais si c'est juste pour compléter des decks comme ça, gênez-vous pas d'aller acheter des cartes à l'unité. Et vous allez remarquer que les cartes communes et uncommon sont très abordables même. Donc c'est certain que c'est vraiment pratique pour pouvoir compléter ces decks. Donc ça va éviter d'avoir à absolument faire la chasse aux boosters comme ça. Donc c'est certain que le jeu va utiliser également un mode qu'il va y avoir des sets qui vont sortir. Donc, le jeu vise à chaque 4 mois, il va y avoir une nouvelle série qui va sortir. Le jeu est prévu pour pouvoir durer encore pendant quelques années. Ils ont déjà prévu la liste des sorties. D'ailleurs, la prochaine extension, Shadow of the Galaxy, va sortir dans le mois de juillet. Donc, quelques mois à attendre pour cette prochaine série. Donc, c'est certain que les nouvelles séries vont amener des nouveaux mécanismes, des nouvelles cartes également. Et ça va pouvoir permettre d'étendre la quantité de cartes qui sont disponibles. D'ailleurs, parlant de cartes disponibles, je passe à mon prochain sujet qui sera la création d'un deck. Donc, c'est certain que bon, les decks préconstruits de la boîte de base sont intéressants, mais éventuellement, vous allez vouloir construire votre propre deck. Donc, pour construire un deck, ça va vous prendre un leader. Et là, le leader va avoir deux couleurs sur la carte, et en fait deux aspects, devrais-je dire. Et vous allez également choisir une base. Donc, ces trois icônes-là vont déterminer quelles seront les couleurs que vous allez pouvoir utiliser dans votre deck. Sachez que vous pouvez également utiliser des couleurs, des aspects qui ne sont pas présents sur votre leader ou votre base, mais vous allez devoir payer un extra de 2 ressources lorsque vous allez jouer les cartes. Donc, c'est certain que je vous invite à connaître un peu les règles du jeu dans ma vidéo précédente pour comprendre un peu le coût en ressources. Il y a une autre chose intéressante, c'est de savoir qu'il y a certaines cartes qui vont avoir 2 icônes identiques, donc 2 aspects. Ça veut dire que si notre leader a une couleur, donc par exemple, notre leader une couleur rouge-noire et qu'on a une base verte, ça veut dire qu'on possède un icône de chacun de ceux-là. Donc, si j'ai une carte qui coûte 2 icônes rouges, à ce moment-là, il y a un icône rouge qui est couvert par mon leader, mais l'autre icône rouge devra être défrayée en payant un extra. Donc, de construire son deck, ça va être très important et de la manière de le faire, eh bien, c'est un deck de 50 cartes. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, surtout les joueurs qui débutent dans ce type de jeu-là, « Ah, mais si je mets plus de cartes, ça va être genre plus de possibilités. » L'idéal dans ce type de jeu-là, c'est que oui, vous pouvez avoir un deck de plus que 50 cartes, sauf que en réduisant le deck à 50 cartes, vous allez avoir plus de chances de trouver les cartes qui vont vous offrir une bonne synergie, les cartes qui vont être utiles dans votre deck et les cartes qui vont bien fonctionner. Donc, lorsqu'on va construire notre deck, je vous suggère, je dirais aux environs habituellement une trentaine, là ça va dépendre de chacun des decks, mais à la base, visez autour de 30, peut-être 35 unités pour, je dirais, 15 à 20 cartes d'événements et d'upgrade. Donc c'est certain que le but, c'est de bien diviser les choses. Ça vous prend des unités, parce que oui, ça va en prendre, et là-dessus, il va également falloir en avoir au sol et dans l'espace. Bon. Bien entendu, chaque joueur va décider de construire son deck un peu à sa façon. Est-ce que je vais y aller un peu plus vers les cartes au sol? Est-ce que je vais essayer de surprendre mon adversaire avec les cartes qui sont dans l'espace? Parce qu'il y a présentement un peu moins de cartes, je pense, dans l'espace. Je pense que la plupart des cartes intéressantes vont souvent être sur le sol. Donc, ça se pourrait que ce soit intéressant de pouvoir surprendre l'adversaire. Mais encore là, si on mise tout dans l'espace et que le joueur a une stratégie avec beaucoup d'unités au sol, c'est certain qu'il va falloir réussir à pallier pour essayer de se défendre contre beaucoup de choses. Parce que oui, dans ce type de jeu-là, on a souvent des types de decks qui vont être variés. Donc, des decks qui sont très agressifs, donc très rapides. Donc, par exemple, un deck avec Sabine qui va sortir très rapidement. Et le fait que le leader sorte au tour 4 avec Sabine comme leader, ça fait en sorte que c'est un deck qui est très populaire. Il y a le méta qu'on appelle, donc c'est des decks qui sont fonctionnels, qui sont rapides. À l'inverse, un deck comme Palpatine va miser sur le long terme. Donc, on va essayer d'aller chercher une rampe pour aller chercher plus de ressources. Parce que la gestion des ressources va être très importante. Donc, dans les ressources que vous allez avoir, c'est certain qu'il va falloir réussir à essayer de travailler sur un peu tout. Essayer de faire en sorte que votre deck va avoir des forces et des faiblesses. Faire un deck balancé, ça va être bien, mais ça va faire en sorte aussi que vous ne vous démarquerez pas nécessairement. Et il y a toujours l'espèce de dualité qui dit que ça se pourrait que vous tombez contre un match-up qui soit inégal à cause de certaines choses, mais c'est ça la beauté du jeu, c'est de pouvoir construire des decks différents. Donc pour ma part, j'ai construit
J'ai construit 5 decks différents avec ma pool de cartes. Donc, c'est des decks qui sont très thématiques. Je me suis fait un deck avec Darth Vader, avec des Sith. Je me suis fait un deck de Palpatine qui utilise celui-ci 2 ressources vertes et une ressource noire. Je me suis fait un deck de rebelles. Je trouvais que la thématique des rebelles était super bonne. Un deck de chasseurs de primes aussi parce que j'aimais beaucoup les différentes couleurs comme ça avec Boba Fett. Je pense que, tu sais, il y a moyen de faire plein de choses différentes et de rendre le jeu agréable. Parce que oui, je suis un fan de l'univers de Star Wars. C'est certain que le fait que ce soit très thématique aussi, j'aime me faire des decks thématiques. Je prévois me faire un deck de rebelles parce que, bon, je suis en train d'écouter la série Rebelle. Mais là, lorsqu'on fait notre deck, donc c'est certain, c'est important de trouver la synergie qu'on va vouloir faire. Est-ce qu'on va vouloir être un deck qui va être rapide, un deck qui va être agressif, ou est-ce qu'on va vouloir jouer un deck qui va contrôler le plateau, donc en faisant en sorte de retourner les cartes de l'autre, de détruire les cartes de l'autre, de exhauster, donc de les taper, donc de trouver une espèce de synergie et de trouver quel genre de joueur vous voulez être et qu'est-ce que votre deck va faire d'intéressant. Bon, dans le deck de 50 cartes, on peut mettre 3 copies d'une même carte. C'est certain qu'au départ, bon, vous allez avoir pas beaucoup de cartes, vous allez tirer un peu à gauche et à droite et c'est correct comme ça. Essayez des choses, essayez les cartes qui vont fonctionner. Mais après avoir joué plusieurs parties, vous allez commencer à remarquer lesquelles cartes que vous allez utiliser plus, quelle carte que vous avez dans votre main et que c'est certain que vous mettez en ressources parce que oui, le jeu mise sur le fait qu'on va prendre une carte de notre main et on va pouvoir la mettre dans nos ressources. Ça veut dire que peut-être même une de vos cartes les plus puissantes de votre deck, une carte qui coûte 8 à jouer, qui est vraiment forte, en début de partie, ce ne sera pas très utile. Donc peut-être que ça va être le bon moment de pouvoir la mettre en ressources. Et là, c'est certain que si vous avez 3 exemplaires d'une copie d'une carte, ça va être moins difficile moralement, mentalement, de dire « Hey, je vais la mettre là, je vais peut-être en repiger une autre. » Mais là, en début, stressez-vous pas avec ça. C'est certain que pour avoir un deck optimal, on doit essayer d'avoir des playsets. Donc là, surtout pour les cartes qui vont faire la base de votre deck. Parce que votre deck va fonctionner souvent avec une base de cartes qui vont fonctionner et des cartes qui vont être les game changers, donc les grosses cartes. Et habituellement, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir 3 Darth Vader légendaires dans votre deck. Si vous en avez un, ça se pourrait que ce soit le gros morceau de votre deck. D'ailleurs, je vous suggère de conserver quand même quelques cartes. Donc, de dire que ça, c'est les finishers, donc les cartes qui vont avoir un gros impact en fin de partie et d'avoir des cartes qui sont fonctionnelles. Donc, les cartes ont chacun un coût en ressources et ça, c'est quelque chose de très important lorsque vous faites votre deck, d'avoir des cartes qui vont avoir une rampe de ressources. Donc, c'est important d'avoir des cartes qui coûtent 1, 2 et 3 parce qu'en début de partie, c'est important de contrôler un peu le plateau et de pouvoir réussir à se placer. Donc, c'est certain que si vous avez juste des cartes avec un gros coût, l'autre joueur va avoir le temps de se placer et lorsque vos cartes arrivent en jeu, elles vont être exhausted. Donc, il y a une bonne chance qu'ils vont pouvoir vous attaquer. Donc, c'est certain que s'établir de bonne heure, c'est très important pour pouvoir avoir un deck qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Comme je vous parlais, d'avoir une bonne rampe de ressources, d'avoir des cartes qui vont pouvoir nous servir parce que oui, c'est bien des petites cartes, mais lorsque vous arrivez en fin de partie, lorsque vous avez 7 ou 8 ressources, c'est pas le temps de piger une carte qui a un coût de 2 ressources. Habituellement, ce ne sera pas une carte qui va faire une différence. Donc, trouvez les cartes qui font la différence dans votre deck et exploitez-les le mieux possible. Une autre chose importante pour terminer, n'hésitez pas à essayer des choses, essayez des nouvelles cartes, essayez des nouveaux decks, essayez des nouvelles approches au jeu et c'est ça qui va rendre le jeu encore plus amusant, c'est de pouvoir découvrir ce que le jeu a à nous offrir. Donc moi, j'ai commencé à me faire mes petits decks et j'aime ça parce qu'ils ont tous une façon différente de fonctionner. Comme j'expliquais, le deck de Sabine est très rapide, donc des rebelles qui sont très rapides, tandis que mon Palpatine, on s'enligne sur le long terme et c'est probablement un de mes decks favoris. Le deck de Palpatine, je pense pas que ce soit un deck qui serait fonctionnel en tournoi, mais j'ai beaucoup de plaisir quand je le joue. Donc, c'est de trouver votre façon de jouer et de trouver les decks qui vont vous faire plaisir. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et pour terminer, j'aimerais également vous parler donc des différents modes de jeu. Parce que oui, bon, c'est certain, on pense souvent, bon, parfait, c'est un jeu à 2 joueurs principalement. Oui, mais on peut jouer également à plus que 2 joueurs. Donc, c'est certain qu'un peu comme Magic, le jeu a été conçu pour être fait en duel, mais il y a moyen de pouvoir jouer à plusieurs joueurs. Mais il y a également différents formats qui s'offrent à vous. Et là, c'est ce que je trouve intéressant parce que lorsqu'on débute, on a souvent l'impression que ça va nous prendre absolument le gros deck fonctionnel qui marche, alors que c'est seulement un des modes de jeu qui se trouve dans Star Wars Unlimited. Alors, dans les autres modes de jeu que vous pouvez avoir, il y a un mode que j'apprécie particulièrement, qu'on voit souvent un peu plus en tournoi. C'est le mode de draft. Alors, lorsque vous allez faire un draft, les règles sont un peu différentes parce que là, bon, les règles de construction de deck vont être différentes aussi. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous allez avoir 3 petits boosters, donc 3 boosters de cartes et vous allez les ouvrir. Et là, vous n'allez pas regarder tout de suite les cartes, vous allez simplement regarder les leaders. Et là, vous allez avoir le choix de 3 leaders comme ça. Vous allez en sélectionner un.
et vous allez passer ensuite les autres leaders à votre gauche. Donc, tous les joueurs vont faire ça comme ça, de manière à ce que vous ayez 3 leaders pour pouvoir choisir quel sera votre champion pour cette partie-là. Ensuite de ça, vous allez prendre un de vos paquets. Et là, bon, les bases, vous les mettez au milieu. Les bases vont être disponibles un peu pour tous les joueurs. Mais vous allez regarder les cartes que vous avez en votre possession et vous allez en choisir une. Donc, vous allez prendre une carte, vous allez passer votre paquet à gauche, recevoir le paquet à droite et choisir une autre carte. Donc, vous allez faire ça avec vos 3 boosters. Ça veut dire que vous allez avoir une pool de cartes d'environ, je pense, une quinzaine de cartes chacun, donc 45 cartes en fait, et vous allez construire votre deck à partir de ces 45 cartes-là. Ça veut dire que l'effet de dire, bon, ben parfait, cette personne-là a mis beaucoup d'argent sur un deck, c'est pas fonctionnel, non, c'est vraiment la création de deck. Donc, c'est certain que c'est pratique d'avoir vu le jeu un peu, d'avoir essayé le jeu pour connaître un peu les différentes synergies qui s'offrent à vous, mais c'est un mode de jeu qui met tout le monde un peu sur le même plateau, donc ça veut dire que les joueurs ont tous autant de chances comme ça. Ça se pourrait qu'il y ait la chance, bien entendu, d'avoir une carte légendaire, une carte très forte dans le deck, mais ça se pourrait que les autres cartes ne fitent pas nécessairement avec la synergie, donc c'est vraiment intéressant parce que je pense que ça amène une nouvelle dimension au jeu, le fait de construire notre deck comme ça ici, en ayant juste 3 boosters. Un autre des modes de jeu qu'on voit également souvent en tournoi, c'est le mode Sealed qu'on appelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, un peu comme les boosters, vous allez avoir des paquets, mais cette fois-ci, vous n'allez pas passer les cartes. Donc vous allez avoir 6 paquets de cartes, donc 6 petits boosters, et vous allez toutes les ouvrir. À partir de cette belle banque de cartes-là, vous allez devoir vous construire un deck. Et là, bon, un peu comme le deck de draft, là, j'ai pas dit, mais habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deck de 30 cartes. Donc, habituellement, c'est 50 cartes, mais le Sealed et le draft, vous allez vous faire des decks de 30 cartes. Et là, avec le Sealed, vous allez avoir accès à beaucoup plus de cartes et ça va être beaucoup plus orienté. Donc là, vous allez avoir un peu plus une ligne. En regardant tous vos paquets, vous allez pouvoir voir où est-ce que vous allez vous aligner avec ça. Même chose, ça permet que tout le monde puisse avoir beaucoup de plaisir. Donc, avec 6 paquets comme ça, et il y a moyen de faire des tournois. Donc, vous pouvez faire des tournois, oui, en boutique, des choses comme ça, mais vous pouvez également le faire entre amis. Donc, si vous êtes 4 personnes qui aiment beaucoup jouer au jeu, pourquoi pas vous faire un petit tournoi comme ça en utilisant le draft ou en utilisant le sealed. Ça permet d'avoir beaucoup de plaisir et en même temps, ça vous fait des cartes. Bon, c'est certain que pour le draft, la pool de cartes va être différente. Habituellement, moi, ce que je fais lorsque je fais un draft avec des amis, c'est que la pool de cartes, on va se ramasser avec l'équivalent, mettons qu'on est 4 joueurs, chaque joueur a 3 paquets, donc on se ramasse quand même avec 12 paquets. Je vais donner la personne qui va gagner le premier choix pour prendre ses cartes. Et ensuite de ça, bon, on va y aller comme ça, de manière à ce que tout le monde puisse quand même avoir des nouvelles cartes, mais que le gagnant ait le premier choix. Donc, certain que s'il y a une belle carte légendaire qui est arrivée dans un des paquets, ce sera le gagnant du tournoi. Donc, ça mène un petit incitatif et ça rajoute un petit plaisir comme ça ici. Il y a également un autre mode de jeu qui s'offre aux joueurs. C'est certain que le mode de jeu est présentement moins intéressant pour l'instant parce qu'il n'y a pas énormément de cartes qui sont disponibles, mais plus les séries vont avancer et plus ce mode de jeu-là va devenir intéressant. C'est un peu une espèce d'équivalent du mode Commander. Donc pour ceux-là qui ne connaissent pas Magic, bon, habituellement Magic c'est un deck de 60 cartes, vous avez des couleurs, vous avez droit à 4 cartes de chacune sorte. Mais le mode Commander qui est sorti, qui s'appelait avant Elder Dragon Highlander, donc c'est un mode de jeu où chacun des decks va avoir un exemplaire maximum de chacune des cartes. Donc, un peu comme l'idée du Commander, le mode Twin Sun pour Star Wars Unlimited va se faire d'une façon un peu différente. Donc là, ce qu'on va avoir droit, on va avoir droit à 2 leaders. Et là, oui, 2 leaders, vous allez avoir choix. L'important, c'est que les 2 leaders partagent un icône, l'icône qui se trouve être l'icône noire, donc des vilains, ou l'icône blanc, des gentils, si on veut. Donc, on va pouvoir construire notre pool de cartes autour de 2 leaders comme ça, et les 2 leaders vont pouvoir être déployés. C'est un mode de jeu qui suggère pour pouvoir jouer en multijoueur. Donc, c'est certain que ça va ouvrir un peu plus les choses, et ça va faire des parties un peu plus longues, mais je trouve ça très agréable de pouvoir jouer à plusieurs joueurs, parce que même si le jeu est optimisé pour 2, c'est le fun de jouer à plusieurs. J'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter avec le mode Twin Sun, donc de 2 soleils. Mais comme je disais, vous allez avoir 2 leaders. Et là, ces leaders-là vont vous donner accès à des icônes. Donc, ça se pourrait que vous ayez pouvoir placer et vous avez le droit de placer un seul exemplaire de chacune des cartes dans votre deck. Donc, certains, comme je disais, la pool de cartes n'est pas encore énorme. C'est un type de jeu, un mode de jeu
qui va être amené à grandir et qui est très intéressant parce que contrairement au deck optimisé, donc comme je vous disais là, de mettre 3 copies de chacune des cartes, là ici ça va être de vraiment varier et d'avoir des decks qui vont tirer à gauche et à droite et qui vont avoir un grand éventail de possibilités et ça vous permet également de jouer des cartes que vous n'aurez probablement pas nécessairement jouées. Il y a certaines cartes qu'on voit des fois dans les paquets, on se dit ah ben tu sais je vois pas vraiment la situation dans laquelle je pourrais jouer cette carte là, alors que dans le mode Twin Sun, ça va être un bel incitatif pour pouvoir essayer de découvrir le jeu et surtout de faire découvrir le jeu à d'autres personnes parce que c'est le but c'est de convertir les gens autour de vous pour pouvoir découvrir ce bel univers parce que c'est le fun ce jeu-là, mais c'est encore plus le fun lorsque vous avez des gens avec qui jouer, créer une communauté, que ce soit dans votre boutique locale, votre cercle de jeu, si vous réussissez et à la limite, faites comme moi un peu, trouvez-vous, si vous aimez bien le jeu, prenez des decks et faites-les découvrir, montrez les petits decks de départ aux gens, montrez-leur, expérimentez un peu avec le jeu. Je pense que c'est quelque chose qui gagne à être découvert et de battre un peu l'idée préconçue que les gens peuvent avoir par rapport à ce type de jeu-là. Bon, c'est certain, je le sais, ce ne sera pas nécessairement pour tout le monde. Moi, je suis tombé complètement accro à ce jeu-là. J'adore le jeu parce que j'adore toutes les synergies que le jeu nous offre. J'adore le tempo, j'adore les deux théâtres de combat comme ça au sol et dans l'espace. Je trouve que le jeu offre beaucoup et le fait que le jeu débute. Donc, c'est pas comme Magic, on a 30 ans de cartes à passer en arrière à côté puis oh wow, ok, c'est vraiment too much. Alors que là, le jeu débute. C'est le moment pour pouvoir embarquer là-dedans, pour pouvoir découvrir si le jeu est fait pour vous, parce que ça se pourrait que ce ne soit pas pour vous. Mais pour ma part, j'ai énormément de plaisir et c'est certain que je vais vous préparer d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo de prévue pour vous parler des erreurs de règles habituelles que les gens peuvent faire et également vous donner des petits trucs. Donc, lorsque vous débutez, des petits trucs pour pouvoir performer un peu mieux et surtout avoir énormément de plaisir avec Star Wars Unlimited. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!